Bonjour, chers concitoyens planétaires. Dans cette émission qui va être la 23e, nous allons poursuivre l'idée développée dans la 22e. Mais avant, je tiens à avertir ceux qui nous suivent que dans la situation actuelle où l'homme est plus emporté par le besoin matériel, qui s'intéresse à rien d'autre qu'à la consommation sauvage et à l'amusement, que nos émissions n'intéressent pas beaucoup de monde. Quand vous pouvez avoir 27 cas dans des farces et des discussions stériles, nous ne récolterons que 100 ou 200 vues dans quelque chose de sérieux. Mais nous tenons à fixer tout ce savoir-là pour la postérité. Quand, à ce moment où l'Afrique entière est en train de se réveiller et lutter pour se séparer justement de nos adversaires ou bien ceux qui nous ont colonisés, je leur laisse un patrimoine de savoir qui leur permettra justement d'attendre un autre savoir que celui qu'on est en train de nous insurgiter dans la tête actuellement. Bien sûr que j'avais dit dans certaines émissions que le principe de la religion partagé entre la science et la religion est couverte par la charia, les règles et dogmes qui vous permettent de naviguer là-dedans, mais ce n'est pas le but, ce n'est que la couverture parce qu'à l'intérieur, il y a la métaphysique. Et la science aussi, c'est cette même science métaphysique qui a mené chez de l'autre côté, chez les Occidentaux, on peut sortir une science de couverture qu'on appelle la science physique, qui n'est qu'un élément de cette science. Donc, vous voyez que le but poursuivi, qui est la science physique, n'est ni effleuré par la religion actuelle, ni par la science actuelle. Donc, nous mettons en chantier les jalons qui permettront aux enfants, à ceux qui vont venir, la génération qui va venir et les autres générations, les données qui leur permettront en ce moment d'aller vers l'héritage que nous avons laissé nos aïeux. Donc, dans cette émission, nous allons continuer en parlant du schéma de la 21e, où l'ambiguïté de la forme humaine est tellement évidente que le Coran nous dit que même si Dieu dit, même s'il descendait des anges sur terre, il leur aurait donné la forme humaine. Qu'est-ce que cette forme? Pourquoi tant de méprise? Dans la leçon passée, nous avons traité justement des voies et moyens de comprendre justement cette ambiguïté à partir de la sourate 51. Mais nous savons que la sourate 51
la sourate 51 est la sourate qui se trouve, c'est-à-dire que 51, c'est le guide. Mais le guide, c'est aussi la différence qu'il y a entre le ciel et la terre. Parce que vous dites As-Sama qui te donne 373 et Al-Ard 322, il y a une différence de 52. Donc quand on te dit dans le Coran, le ciel et la terre étaient collés, on les a séparés. Donc le ciel et la terre formaient un seul bloc, mais quand on les a séparés, c'est comme si on avait enlevé à la terre la guidance. Donc, c'est à la sourate 51 qui nous permet de nous guider dans ce sujet. Au verset 7, comme on avait dit, le ciel, l'origine des voix. En symbolisant, bien sûr, le ciel par la sortie de la bouche, l'air de la parole qui sort de la bouche, et il dit, vous divergez sur une parole, la parole émise par le Tout-Puissant, par l'impératif kun. Parce qu'il dit à la sourate 36, quand il veut quelque chose, innama amruhu iza arada shay'in yaqulu lahu kun. Quand il veut quelque chose, il dit, il ne travaille pas, il parle, il donne un ordre. Et l'ordre c'est kun. Et en ce moment-là, ça s'exécute. Donc, vous divergez sur une parole. Mais cette parole est assez particulière parce que la parole sur laquelle est mis à l'envers ce qui était déjà à l'envers. C'est ça l'ambiguïté. Mais pour essayer de comprendre ça, on va revenir au schéma de la leçon 21. Vous savez que une forme est abstraite, symbolisée par les deux alifs. À l'intérieur de ce alif, il y a 4 lettres qui donnent la contenance à la forme pour que ça soit visible, pour qu'on puisse constater qu'il y a 4 éléments, la tête, la poitrine, le ventre et les pieds. Mais, si on compare la forme visible et le contenu à l'intérieur, il y a une grande différence. Mais comme le dit ici le verset, ils ont mis à l'envers d'abord, ce qui est à l'envers, c'est Adam qui est descendu en premier et Hawa en second. Adam, à l'intérieur, on le retrouve les 2 lettres là, Dal, Mim, derrière et à l'envers. Le Dal est à la fin et le Mim au milieu. Donc, déjà, on a renversé cette réalité ici. Donc, automatiquement, l'autre doit se renverser. Mais pour se renverser, on va se retrouver avec le waouh d'abord en premier et le ha en deuxième. Et ce ha-là, on le retrouve ici. Par contre, entre le waouh et le mime, il y a une grande différence. C'est là où toute la technique de création du divin se manifeste. Et comme il le dit dans le verset du trône, Min ilmihi ila bimasha, ma science à qui je veux. Donc,
Donc on devait se retrouver avec un wow ici. Mais étant donné que Dieu va créer un esprit, parce qu'il dit, quand je leur permets et que je resuffle de mon esprit, quand l'esprit divin va se manifester à partir de ce wow. Or, la dimension spirituelle de wow, c'est waoun. Vous le calculez, le wow te donne 6, le alif te donne 1, l'autre wow te donne 6. Vous faites la somme, ça vous donne 13. Et ce 13-là, dans l'alphabet arabe, te donne A, Ba, Ja, Da, Ha, Wa, Za, Ha, Ta, Ya, Ka, La, Ma. On arrive à la 13e lettre avec le mime. En ce moment-là, on prend ce mime-là qui est à la 13e lettre avec sa dimension spirituelle pour le placer à la tête. Donc, vous voyez que cette forme humaine n'est pas aussi simple qu'on le dise. Et le Coran le confirme parce que dans la forme intérieure et la forme extérieure, il y a un changement. C'est pas pareil. Or, vous allez à la sourate 92 qui reprend Mohammed et intitulée La nuit. Et dans cette sourate-là qui commence par Wallayli iza yakhsha wan nahari iza tajalla wa ma khalaqa dhakara wa unsa inna sa'yakum lasatir. Par la nuit quand elle couvre et par le jour quand il éclaire, de ce qu'il a créé de masculin et de féminin, de mâle et de femelle, et que leurs actions sont diverses. Voilà un peu une petite idée, parce qu'on va aller beaucoup plus loin pour vous montrer que le Coran, tel qu'on l'utilise, est loin de sa destination. Donc la littéralité, le Coran est un message. Un message sous-entend deux réalités. Une réalité concrète par la littéralité du texte qui contient une réalité abstraite à l'intérieur. Donc, comment comprendre le Coran? Comment arriver à en tirer ce que l'on veut? Comment donner aux générations à venir les clés qui leur permettront en ce moment-là de prendre le chemin de l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres? Voilà le but que l'on poursuit. Donc nous allons cheminer pendant longtemps ensemble et j'arrête cette émission pour le moment en vous donnant rendez-vous à notre prochaine.